Bonne nouvelle pour ceux qui vont regarder la vidéo, sachez qu'il y a un concours pour gagner 2 NFT, donc je vous laisse regarder la vidéo pour en savoir plus. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la partie 2 de la série de vidéos consacrées au guide ultime pour savoir comment investir dans les NFT. Encore une fois, je vous précise que même si ça peut paraître assez simple comme ça dans l'absolu de gagner sa vie ou de gagner de l'argent avec les NFT, il y a quand même pas mal de choses à savoir et donc il y a quand même des prérequis. Alors je vais commencer tout de suite cette vidéo par les prérequis qu'il faut pour pouvoir déjà d'une part suivre cette vidéo et puis pour pouvoir éventuellement retirer pas mal de bénéfices avec vos NFT, parce que c'est ça le but quand même, ne l'oublions pas. Alors pour les prérequis, la première des choses, c'est que quand même si c'est plus simple comme ça d'investir dans les NFT, il faut quand même connaître un peu l'univers de la blockchain, les tokens, etc. et savoir faire la différence entre les NFT d'une part et les autres tokens, donc entre les tokens non fongibles et les tokens fongibles tout simplement. Il faut savoir comment utiliser un wallet, etc. Bien sûr, je ne vais pas y revenir sur cette vidéo, je pars du principe que vous savez déjà tout ça. L'autre prérequis qui me semble, mine de rien, le plus important, c'est qu'il faut déjà avoir compris la philosophie en fait des NFT et comprendre que c'est une nouvelle forme de business. Alors je vous l'avais aussi expliqué, mais je veux dire, on ne peut pas décemment rentrer dans cet univers-là et vouloir devenir collectionneur ou acheter, revendre des NFT si on n'a pas compris que ça reste quand même des entreprises à part entière. Elles vous vendent un service et tout simplement l'actif en question qui est utilisé, c'est le NFT. Il faut vraiment bien comprendre ça et si vous êtes sceptique et si vous êtes un peu critique et que vous pensez qu'il y a un engouement qui est exagéré, etc., pareil, c'est pas la peine de vous forcer pour rentrer dedans. Prenez le temps, peut-être que c'est simplement pas fait pour vous. Prenez le temps de réfléchir en fait et de creuser davantage s'il en faut. Et puis tout simplement, parfois, c'est pas un domaine qui convient à tout le monde. Ça, faut vraiment que je le précise d'emblée. Ça peut ne pas convenir à tous les profils. De la même manière que, par exemple, moi, j'investis pas dans les cartes Pokémon parce que je m'y connais pas tout simplement. Et il va pas me venir à l'idée de dire d'aller voir des David Lafarge et des personnes qui les collectionnent en disant attends, c'est trop surcoté, c'est pas, ça vaut pas le coup, c'est n'importe quoi. Je veux dire, il y a un moment, il faut aussi savoir suspendre son jugement. Si c'est un investissement qui ne vous convient pas, si vous préférez les tokens et les cryptos, il n'y a pas de souci. Et pour les autres qui aiment compléter leur investissement crypto, c'est-à-dire qui ont des cryptos, qui ont des tokens et qui veulent se mettre au NFT, eh bien, je peux simplement vous souhaiter la bienvenue dans cette vidéo. Vous pouvez suivre allègrement la suite. Seulement, vous pensez bien qu'il y a quand même des aspects négatifs et dans les prérequis, il y a surtout, c'est le troisième prérequis le plus important, il y a surtout une connaissance des risques. Et donc, on va commencer le chapitre comme ça de cette vidéo pour connaître les risques de se lancer dans l'investissement NFT. Oui, je commence comme ça parce que on peut être un peu aveuglé par tout ce qu'on entend sur les NFT. Ce que je veux vous dire, c'est que la grande différence entre l'investissement dans les tokens et les cryptos et avec les NFT, c'est la liquidité. En fait, quand on achète des tokens, bon, on peut perdre de l'argent si ça perd de la valeur et que, voilà, on doit shorter sur le moment présent, on va les vendre moins cher que ce qu'on a acheté, mais dans les NFT, on peut se retrouver avec une situation pire encore, c'est-à-dire tout simplement de se retrouver avec un NFT que personne ne veut. Il y a des critères qui sont pas mathématiquement calculables. En gros, tout simplement, par exemple, la communauté, elle a une très grande importance sur la pérennité du projet. Et bien ça, par exemple, ça se calcule pas, ça se ressent pas non plus, mais c'est quelque chose que vous devrez vérifier par vous-même en allant sur les groupes, etc. et voir s'il y a une bonne communauté réelle ou pas, si elle est engagée, s'il y a une vraie vision, etc. Et donc, si vous allez simplement calquer votre façon de raisonner avec les cryptos et les tokens et que vous la plaquez sur les NFT, vous risquez de vous planter sévèrement, même gravement. Donc, c'est pourquoi vraiment prenez le temps en fait de comprendre cet univers. Autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que comme avec les tokens et les protocoles, etc., il y a aussi des arnaques dans le monde des NFT, hélas. C'est-à-dire que oui, il y a quand même des pauvres mecs qui font des projets comme ça, qui ont l'air tout bien, sur le papier, etc., mais qui le font uniquement pour vous vendre les NFT, pour vendre les NFT et se casser avec la caisse. C'est quelque chose qu'on voit, même s'il y a des red flags, c'est-à-dire que quand même, on peut, avec un œil aiguisé, en fait, si on n'est pas novice, on peut quand même déceler un peu les projets qui vont
s'essouffler, mais c'est pas sûr. Et à l'inverse, il y a des projets très sérieux dans lesquels en fait, la communauté va pas être assez investie et qui vont s'écrouler par eux-mêmes. Donc vous voyez, ça, il faut vraiment avoir ça en tête, entre des escrocs tout simplement, et puis des viabilités de projets qui sont pas assez bien pensées. Le troisième point hyper important dans les risques, c'est de comprendre la question de temps. Il y a des projets qui vont éclater, qui vont connaître une hype, qui vont être connus au bout de 2 mois, il y a des projets au bout d'une semaine, et il y a des projets qui vont mettre 3 ans pour prendre le mérite, pour prendre la lumière qu'elles devaient avoir. Et cette question du temps, elle va toucher bien évidemment les questions de money management et de capital que vous avez. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ne gagnent pas autant d'argent qu'elles pourraient avec les NFT, parce qu'en fait, elles vendent trop vite, elles se disent « ah ben voilà, le projet il n'est pas réglé, etc. » Moi, par exemple, ça m'est arrivé, mais je vous en reparlerai plus tard, où par exemple, j'ai vendu des NFT un peu trop tôt, et quelques mois après, le projet en effet a gagné de la visibilité, et j'ai vu que les NFT que j'avais vendus, en fait, ils se sont vendus, mais vraiment des milliers d'euros. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas bien saisi à l'époque, parce que voilà, j'avais perdu foi en projet, alors qu'en fait, il était en plein développement. Donc vous voyez, même quand on est un peu expérimenté dans d'autres secteurs, on peut aussi se planter. Il faut vraiment, j'aurais bien aimé qu'on me dise ça en fait dès le départ. Maintenant que vous êtes au courant des risques, on est d'accord, et d'ailleurs à chaque fois je vous dis c'est pas un conseil financier ou quoi, mais là je vais vous donner un vrai conseil financier. Sérieusement, là vous pourrez dire oui, Inès elle a dit conseil financier. Le conseil financier, c'est de ne rien faire, de ne pas investir tant que vous n'avez pas compris les critères, les quelques critères qui ressortent le plus, qui sont les plus pertinents pour investir dans des NFT. Tant que vous ne savez pas ce qui fait le succès de tel ou tel NFT, ne mettez pas un copec dans les NFT. Ça, c'est clair, je préfère vous le dire tout de suite. Prenez le temps, formez-vous. La série de vidéos, elle est faite pour ça. Et donc, on peut commencer officiellement cette vidéo et on va commencer avec le tout premier chapitre qui va je vais essayer de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser, genre où est-ce que ça s'achète, comment, tout le processus en fait de l'achat de NFT qu'on va résumer dans ce premier chapitre. Alors la première question que je vais répondre, c'est où est-ce qu'on achète les NFT? Ça peut paraître simple comme ça, mais je sais que c'est la question des novices. Alors il faut savoir qu'il y a 2 façons d'acheter, deux grandes voies principales pour acheter des NFT. Alors un NFT, c'est pas quelque chose qu'on achète sur les plateformes d'échange comme Binance, Coinbase, etc. Là où vous achetez vos tokens en fait. Pour les NFT, vu que c'est des tokens non fongibles, c'est-à-dire c'est quand même des collectibles, des images, etc., on va utiliser des marketplaces, c'est le nom de place de marché en anglais, où se réunissent en fait tout simplement les acheteurs et les vendeurs. Donc tout va se jouer, si vous voulez, sur ces marketplaces-là, l'essentiel du volume des ventes, et c'est ce qu'on appelle le marché secondaire. Ça, c'est la façon la plus connue d'acheter et de vendre des NFT, c'est certainement celle que vous connaissez, mais il faut savoir que très souvent, en tout cas les personnes qui veulent vraiment en faire une activité principale et intéressante, elles vont investir en amont et en fait elles vont être les personnes qui vont minter, donc créer le NFT sur la blockchain, dans l'idéal bien entendu,